Deuxième partie de Judaïcan et les deux prochains invités de Carole Glassman, Régine Bessis, organisatrice d'événements, et tout d'abord Georgia Roy, en charge du Talmud Torah à Cannes. Georgia, bonjour. Bonjour. Georgia, vous êtes administrateur et responsable du Talmud Torah auprès des jeunes de la communauté juive de Cannes. Je vous ai invité, puisque c'est la première émission de ce début d'année, pour nous dresser un premier bilan de ces jeunes avec lesquels vous travaillez et vous les côtoyez depuis déjà un certain temps. Donc, que faites-vous, Claudia, avec ces jeunes au Talmud Torah? Alors, je me représente. Je suis bien sûr responsable du Talmud Torah de notre communauté de Cannes. Et donc, j'avoue que l'année dernière, il y a eu pas mal d'enfants. On est vraiment très contents, très satisfaits parce qu'on a eu un très bon résultat. Vous aviez combien de classes? Nous avons 3 classes, donc les débutants, les moyens et les avancés. 3 niveaux. Donc, vous avez l'apprentissage, après vous avez pour les plus avancés, et après on les prépare pour la bat ou la bar mitzvah, bien sûr. C'est monsieur le rabbin avec Raphaël Lévy qui les prépare aussi. Donc, ils sont bien entourés. On prépare toujours les repas le midi. Tous les mercredis, ils ont leur repas. Et ce qui est intéressant, c'est quand, après le repas, tous les enfants se retrouvent et ils ont facilement 30 minutes pour s'amuser ensemble. Et ça démarre à quelle heure, les cours, et ça coûte combien? Rappelez-nous, c'est autour de 120, je crois, 120 €. Alors, l'année, c'est 120 €. Bien sûr, quand il y a plusieurs enfants, le tarif est... Oui, il y a un petit discount. Discount, exactement. Mais les repas sont toujours à midi. Ils finissent entre midi et demi et 13h. Et après, les enfants, ils se retrouvent, ils s'amusent. Et les cours, ils commencent à 13h30. Et ils se terminent à 15h30. D'accord, donc ils viennent, donc ils partagent un moment déjà de plaisir. Très agréable. Ouais. Et bien sûr, on a remarqué que les enfants sont très heureux de venir parce qu'il y a une complicité entre eux. Et je dis bien sûr aux parents, il faut qu'ils s'investissent davantage avec les enfants pour qu'ils soient toujours présents parce que c'est très important, le Talmud Torah. Et pour suivre, parce qu'ils ont certainement des livres. Ça commence à quel âge? Entre 7 et 8 ans. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont demandeurs et puis il y a d'autres... un peu plus tard. Un peu plus tard. Pour la bar mitzvah. Mais ils passent par le Gan d'abord et après ils viennent au Talmud Torah, bien sûr. Mais je vois que les enfants sont beaucoup motivés, ils sont beaucoup plus épanouis et on les retrouve souvent le samedi matin. Ils viennent à la synagogue. Pour l'office? Pour l'office. Et donc, ils viennent et ils font la prière avec le rabbin ou ils font des morceaux de... Oui, ils participent à la Torah. À la Torah. Ils font la lecture, ils font le maftir et souvent ils font le schéma ou le hachré en chantant bien sûr. Ça les motive pour la bar mitzvah. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez laisser comme message à ces jeunes aujourd'hui? Le message, c'est que j'espère qu'ils seront plus nombreux l'année prochaine parce que c'est très important. Au moins, ils ont des connaissances au niveau du judaïsme, qui ils sont aussi, même s'ils ne sont pas pratiquants, mais ils doivent savoir qu'ils ont une âme juive et que ce sont des juifs qui doivent avoir des connaissances très importantes. Et c'est important le Talmud Torah, parce que ne serait-ce que de savoir les fêtes aussi. Ils ont des connaissances, il y en a qui ne savent pas ce que c'est Shabbat et les fêtes. Et les enfants sont obligés de savoir un petit peu l'histoire juive, qui est très importante. Écoutez Claudia, je vous remercie vraiment pour ce témoignage et surtout que c'est d'actualité. On parle de Shabbat mondial qu'on va développer tout à l'heure avec Gérard Bavard. Donc je vous remercie et à très bientôt, à une prochaine fois. Merci Carole, et j'espère que l'année prochaine on aura plus d'enfants. On a commencé le Talmud Torah et j'appelle à tous les parents de Cannes de mettre leurs enfants au Talmud Torah. Voilà. Merci beaucoup Georgia. Au revoir. Vous écoutez Judaïcan sur Radio Shalom Nitsan. Bonjour Régine Bessis. Bonjour Carole. Régine, merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Je vous ai invité pour 2 choses. Nous allons rappeler tout d'abord à nos chers amis auditeurs et téléspectateurs que vous êtes présidente aujourd'hui des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif des Alpes-Maritimes. Et que vous êtes, nous en parlerons dans un second temps, commissaire avec Laurent Sedbon de la mission en Israël pour l'innovation technologique et gastronomie des sociétés en Israël. Et en préambule, vous avez été
présidente de la loge Pnébrit Moshe Dayan et présidente régionale Côte d'Azur du Pnébrit en France. Donc, rappelons à nos auditeurs et nos spectateurs que le Pnébrit, c'est une association humanitaire qui existe depuis 170 ans et qui a été créée au départ aux États-Unis pour favoriser le regroupement des familles des immigrés qui arrivaient aux États-Unis. Et avec 3 concepts, vous m'avez fait rappeler, la bienveillance, bienfaisance, amour fraternel et harmonie. Avec 50 loges en France aujourd'hui avec le Pnébrit. Donc, Régine Bessis, qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a toujours fait courir avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. En fait, oui. Donc, c'est surtout la défense et la promotion d'Israël. Et c'est aussi une manière de resserrer les liens de la communauté autour d'événements culturels. Puisque j'ai été aussi agent artistique et donc... culturel, la musique, vous êtes anciennement professeur de piano, il faut le rappeler tout aussi. La musique qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'organise aussi un festival de musique qu'on a appelé Festival Musique Croisée au mois de mars à Cannes. Qui a eu lieu il y a 2 ans au Martinez. Qui a déjà eu lieu il y a 2 ans au Théâtre Alexandre III. Puisque nous sommes en partenariat avec la ville de Cannes. Et cette année, pour la première fois, nous faisons venir des artistes israéliens. Et ça sera quand, ça ? Alors, c'est le dimanche 25 mars, au Théâtre Alexandre III. Et nous faisons venir Maya Belshistman et Matan Efrat, un duo voix, violoncelle et guitare, très particulier et très intéressant. Et pour s'inscrire, comment on fait tous ces événements ? On vous donnera tous les éléments au moment venu. D'accord, avec l'ACI de Cannes. Donc là, on va parler du colloque que vous organisez mercredi 25 octobre au CUM à Nice. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce colloque ? Le thème, c'est Diaspora, universalité. Donc en partenariat avec l'Université de Jean Kling de Nice. Donc expliquez-nous un petit peu ce thème et les invités. Voilà. Pourquoi ce thème ? Tout simplement parce que l'Association des Journées européennes de la culture fait partie d'une association française et d'une association européenne qui, tous les ans, décide d'un thème dont il faut débattre. Le thème de cette année est diaspora. Donc nous, on a pensé qu'en fait, on pouvait parler de la diaspora juive qui nous mène à l'universalité d'Israël, et c'est ça le thème central de notre colloque. Pour ça, nous avons fait venir M. Yehuda Lankri, qui est ancien ambassadeur d'Israël en France et aux Nations Unies, qui a reçu une Ménorah d'or en 2006, remis par la loge Pnébrit Moshe Dayan, qui est aussi un universitaire. Il vit où, ce monsieur ? Ce monsieur vit en Israël, il vient spécialement pour le colloque, et je dois remercier ici l'ambassade d'Israël qui nous aide dans ce projet. Puisque c'est grâce à elle qu'on peut le faire venir. Ensuite, nous avons Stéphane Ancel, donc le frère de Frédéric Ancel, et Stéphane Ancel est historien. Et nous avons aussi une personnalité qui est aussi historienne et qui travaille actuellement aux archives départementales, donc Simonetta Tombacini, qui a écrit un livre magnifique sur ce qu'elle appelle la diaspora juive de Nice au XIXe siècle, et elle est très intéressante et passionnante. Et alors le débat donc sera animé par Patricia Trochman, c'est ça, et Avraham Van Vetter. Toujours, puisque l'association des JECPJ est totalement partenaire avec l'université Jean Kling de Nice, qui est en charge de la partie culturelle, de la partie débat, de la partie intellectuelle de nos actions, puisque, indépendamment du colloque, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons des conférences, nous avons des concerts, nous avons des projections de films, nous avons des sorties culturelles. Donc le programme est varié, mais en l'occurrence, en tout ce qui concerne les interviews et les débats, c'est Patricia Trochman et Avraham Van Vetter qui s'en occupent. Et là, ce colloque, il est gratuit, bien sûr ? Bien sûr, et il a lieu au CUM, donc le Centre universitaire méditerranéen, 65 Promenade des Anglais, à Nice. Donc pour toute inscription ou tout renseignement, 06 16 95 68 44. Donc ça, c'est le colloque. Et vous avez aussi eu l'idée, alors ça c'est un super challenge, d'organiser, et enfin je pense que c'est
c'est la première fois aujourd'hui. Alors c'est la première fois que nous d'organiser organisons un tel événement de voyage touristique professionnel. En fait, hein, c'est Découverte Israël, mais autour de start-up, gastronomie et vin. J'ai envie de poser la question, mais quel est le lien entre une start-up, la gastronomie et le vin ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a de la haute technologie aussi dans la gastronomie et dans la fabrication du vin. Oui. Pourquoi cette idée ? Cette idée m'est apparue il y a 4 ans quand j'ai fait la promotion des vins d'Israël, aussi bien à la foire de Nice avec toute l'équipe du Mnébrit régional. Et puis à Mougins aussi, je et vous à avais Mougins, vu, vous aviez un stand à Mougins, aux Étoilés de Mougins. Et on a compris l'intérêt, le regard des chefs, du public pour la gastronomie et pour les vins, puisque nous avions aussi fait venir un chef israélien qui avait fait des démonstrations culinaires extraordinaires. Alors voilà, ça c'est mon côté technologie, parce que je suis très férue de technologie et de high-tech. Et on a un vivier sur la Côte d'Azur, de Marseille, enfin plus que la Côte d'Azur, donc toute la région PACA. Oui. Avec donc la French Tech aussi. Marseille, la French Tech Marseille et la French Tech Nice Côte d'Azur. On a eu la chance, on a réussi à avoir un partenariat avec eux. Donc eux-mêmes vont nous introduire auprès de leurs entreprises, parce que c'est un voyage pour des chefs d'entreprise, c'est un voyage pour des chercheurs. Et on a voulu être un petit peu plus ludique. L'objectif de ce voyage, c'est quand même de nouer des contacts, de faire du business aussi. Alors bien sûr. Moi, je suis chef d'entreprise, si je voyage, bien sûr. C'est à la fois pour rencontrer l'ingéniosité israélienne, rencontrer ces startups, rencontrer la vivacité de la vie en Israël, et évidemment nouer des contacts en espérant des contrats ou des échanges technologiques. Voilà, aussi bien dans un sens que dans l'autre d'ailleurs, parce qu'on peut imaginer que quelques entreprises israéliennes seraient intéressées de venir aussi sur la Côte d'Azur, à Nice, dans les pépinières d'entreprises qui existent sur la Côte d'Azur. Et ça se fait en relation avec les postes d'expansion économique, avec les consulats d'Israël aussi, là pour l'instant. On espère avoir la possibilité de recevoir nos participants à l'ambassade de France en Israël. Ils seront reçus de toutes les façons aussi dans le cadre de la Chambre de commerce France-Israël. Voilà, c'est ça, c'est franco-israël. C'est avec et les chambres de commerce. Israël-France en Israël. Et combien de personnes vous pouvez accueillir justement dans ce voyage ? Combien vous avez prévu ? Nous espérons 35 personnes. 35 personnes, oui, d'accord. Nous espérons. Alors, la durée de ce voyage, c'est 5 jours, 6 jours ? C'est 5 jours, donc du dimanche 3 décembre au vendredi 8 décembre. Les possibilités de départ, aussi bien de Nice, de Marseille que de Paris. Le regroupement se fera à Paris. Tout le monde voyagera ensemble. Donc déjà un premier contact avec un groupe pendant le voyage, dans l'avion, histoire de nouer. Donc départ de Paris. Départ de Paris, oui. Nous avons décidé de regrouper les départs de Paris. C'était beaucoup plus facile sur l'organisation. Et ensuite, donc tout de suite, on les amène à Haïfa. On les fait découvrir l'ensemble, donc les celliers de Zircon, créés par le baron de Rothschild, les startups à Nasdaq et le Ternion de Haïfa. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, Institut Weizmann et le Centre Levinson. Et un dîner gastronomique à Tel Aviv, c'est là où la gastronomie fait son apparition. Et ensuite, bien sûr, une conférence pour parler des prouesses et des opportunités en Israël. Le lendemain, un voyage plus historique, la mer Morte et Masada, la vieille ville et les lieux saints. Et de nouveau, une dégustation de vin à Tel Aviv, une dégustation de vin avec des œnologues réputés. Et l'avant-dernier jour, donc visite des centres technologiques, enfin des centres de recherche de Google et de Facebook. Oui, ça c'est... Voilà, ça c'est pas ouvert à tout le monde. Vraiment, on a une belle opportunité avec notre partenaire Select Israël qui s'est occupé du voyage. Il y aura aussi la conférence de Olivier Rafovitz, que beaucoup de personnes sur la Côte d'Azur connaissent, qui est colonel de réserve dans Tsahal et ancien porte-parole de l'armée israélienne, qui nous parlera des guerres d'Israël et la nouvelle situation géopolitique du pays qui change tous les jours, qui évolue. Et voilà, le retour le vendredi, de manière à ce que tout le monde soit de nouveau en début d'après-midi. Pour Shabbat. Pour Shabbat. Par contre, certaines personnes pourront rester le week-end si le désirent. On pourra leur organiser le retour. D'accord. Donc, Google et Facebook, ils sont installés depuis longtemps en Israël ou Je crois pas mal de temps quand même. D'accord. Oui.
Et le coût donc, de ce voyage, c'est aux alentours de 2 000 €. Voilà, c'est 2 200 € sur la base d'une chambre double, sachant que tout est compris. Le voyage, le transfert, le voyage, la pension complète, les visites, boissons, les rencontres, les boissons. Et on a laissé une possibilité le jeudi après-midi, donc l'avant-dernier jour, avant le départ. Pour un après-midi libre. Alors, c'est une après-midi libre dans Tel Aviv. Et la possibilité pour les personnes, les participants, d'avoir des rendez-vous spécifiques que nous organiserons avec des entreprises, avec des start-up, avec des chefs d'entreprise. Mais ça se fait un peu à l'avance, ça, non Mais ça va être... Oui, c'est ça, parce que... On est dans la préparation. En tout cas, vaste programme et félicitations parce que d'organiser un voyage comme ça, c'est avec des entreprises qui sont très exigeantes et puis aussi curieuses. Donc là, vous avez des gens de Sofia, c'est ça déjà? Vous avez un peu de... Alors, on vient de lancer le projet. Oui. Il a pris un peu de temps, un peu de retard. Nous avions quelques soucis d'organisation, tout simplement, parce que c'est très difficile à mettre en place. Et donc, le lancement a été fait hier. Et voilà, on attend les inscriptions. Déjà, vous avez aussi la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France qui tout à fait. Un partenaire et qui est un partenaire très efficace, bien sûr. Donc là, écoutez, ça c'est encore une belle aventure. Écoutez, chers auditeurs et chers téléspectateurs, si vous avez une entreprise et que vous voulez faire du business avec Israël, c'est une opportunité. Et vous avez pour contacter donc mon téléphone 06 16 95 68 44 ou sur mon email regineb6@gmail.com. D'accord. Donc Régine, alors on a parlé du tourisme et professionnel, le colloque, le futur festival de musique croisée. Et vous avez aussi, vous êtes en charge, comme on avait dit en préambule, des journées patrimoine culturel chaque année. Vous pouvez nous rappeler ce que vous avez organisé là dans au mois de septembre? Donc depuis le mois de septembre, nous avons organisé une visite culturelle autour de Théo Tobias à Valoris et Saint-Paul-de-Vence. Nous avons ouvert les synagogues de la région, donc Cannes, Nice, Antibes et la synagogue Michelet à Nice, dans le cadre des Journées du patrimoine. Nous avons plus de 700 personnes qui ont visité, qui ont assisté à nos manifestations. Nous avons organisé deux conférences dans le cadre des Journées du patrimoine, donc une à Cannes et une à Antibes. Donc celle de Cannes était autour du thème diaspora et universalité, et à Antibes avec Michel Merovka sur le mime Marceau. Et là, donc, nous avons ce colloque. Nous avons aussi le dimanche suivant, c'est je crois le 28 ou le 28 octobre. J'allais vous poser une question encore. Qu'est-ce que vous avez comme nouveau projet? La visite du ghetto de Nice. Donc, pour les personnes intéressées, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis plus de 3 ans. Oui. Et donc, rendez-vous pour les personnes intéressées le dernier dimanche du mois d'octobre. À 10h30 devant l'entrée du centre Kling, donc devant le magasin Pylône à Nice. Et la dernière manifestation sera donc le 29 novembre. Je crois que c'est un mercredi. J'ai pas le programme sous les yeux. Ah, bon, on va rappeler ça, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est à la Villa Noailles, centre médiathèque Noailles. Et donc là, nous avons la projection d'un film qui est l'Orchestre des Exilés. C'est un film dont nous avons acheté les droits de projection pour cette conférence, qui sera menée par Patricia Trojman et qui est à la médiathèque Noailles. C'est l'histoire de la création de l'orchestre philharmonique d'Israël. C'est passionnant. Donc vous avez dit quand? Parce que là, je vois le mois de novembre. C'est le 29 novembre. 29, c'est mercredi. Oui, là, c'est ça. 29 novembre. 29. Bon, écoutez, là... Oui. C'est extraordinaire parce que 11 manifestations sur 4 lieux. Il y a beaucoup de choses au niveau culturel. Nous vivons dans une région où il y a énormément de choses à voir. Vraiment. Et au-delà de Cannes, aux alentours, vous avez les Baux-de-Provence, vous avez vraiment, il y a une exposition actuellement à Aix où j'invite les spectateurs à découvrir l'exposition Sisley.
Il y a les Beaux de Provence. Il va y avoir une exposition de Picasso. Enfin bon, c'est vraiment... Oui. Il y a énormément de choses. Et nous, dans le cadre des manifestations des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif dans les Alpes-Maritimes, qu'on a créé il y a 5 ans, chaque année, on a la chance d'avoir des expositions magnifiques qui, comme par hasard, collent vraiment à nos thèmes et à l'actualité et nous permettent vraiment de faire des belles sorties culturelles. Mais écoutez, vous nous enchantez avec tous ces programmes. Merci beaucoup Régine et félicitations pour ces créativités, cette ingéniosité aussi israélienne. Donc retenez, ingéniosité israélienne autour de ces start-up gastronomie et vin qu'organise Régine Bessis. Régine Bessis et Laurent Selbon, et dans le cadre du Mnébrite régional, donc une émanation du Mnébrite France, il faut le dire. Voilà, merci Régine. Merci Carole. Merci, à bientôt. Les invités de Carole Glassman étaient aujourd'hui Gérard Bavard, le président de la communauté juive de Cannes, Georgia Roy, en charge du Talmud Torah à Cannes, et Régine Bessis, organisatrice d'événements. Chers amis, sur ces paroles, Judaïkane se termine. Si vous souhaitez retrouver l'émission, la faire partager, allez sur le site de la radio RCN 89.3 ou sur vos smartphones, tablettes, ordinateurs. La vidéo de l'émission vous attend sur le Facebook de Judaïkane. À très bientôt, à la semaine prochaine.